si on oublie ça, on oublie de rêver. Et si on oublie de rêver, on est quand même mal barré. Bonjour, je m'appelle Céline Minard et je vais vous présenter mon dernier roman, Tova Hangar. C'est un roman qui se passe sur le plateau de Los Angeles, tel qu'il existe réellement. Donc sur cet immense plateau, entouré de collines et face à l'océan. Et l'action suit le tracé de la rivière de Los Angeles, qui existe assez peu en ce moment, mais qui dans mon bouquin existe beaucoup, beaucoup plus. Le roman est structuré comme la rivière, c'est-à-dire qu'il part pas d'une source, mais déjà de plusieurs sources dans les collines, via plusieurs personnages. Amaryllis Swanson, qui est une auboisière expé, parce que chez les auboisières, il y a les toges et les expés partent en expé. Elle a rencontré l'adronaute lors d'une expé et elle propose un troisième personnage, Atlal, qui est un gros cerveau, très grand, très poilu, très roux, avec 3 grandes griffes, aux mains, de, partager une expé avec lui. Il y a un deal entre eux au tout début, on comprend pourquoi. Et donc ils vont arriver sur, au-dessus du plateau de Los Angeles, voir la rivière et décider de, suivre son cours, un peu à la recherche d'une hydro dont ils ont entendu parler, et qui a l'air très intéressante. Je suis pas sûre que ce soit une dystopie ou qu'effectivement il y a eu une culture, elle a disparu, il y a eu une culture qui a, couvert la planète, en tout cas cet endroit du monde, de bitume, de plastique, de produits pétroliers et cetera, qu'on appelle la culture extracte. Mais je ne sais pas si c'est le monde d'après ou notre monde d'après. En tout cas, c'est un monde différent où cette culture-là a disparu. En gros, le plateau de Los Angeles, tel qu'il est maintenant, mais beaucoup moins bitumé, avec beaucoup d'arbres dedans et beaucoup de corps très divers qui le parcourent. Donc dans mon roman, je l'ai renommée. Elle s'appelle, selon l'appellation Tongva, c'est-à-dire des natifs américains du bassin de Los Angeles, elle s'appelle Paime Pajait. Et j'ai fait craquer tout le béton par tous les corps qui sont autour de la rivière et dans tout le bassin versant. Donc c'est mouliné, c'est remouliné, c'est dilué, c'est dispersé et la rivière retrouve un lit naturel, un lit de terre, de limon, de gravier. Les 3 premiers expés arrivent par là et ils sont devant le plateau, un peu en hauteur et il y a un phénomène d'aspiration parce que l'espace est immense et il est immensément ouvert et ça, c'est très impressionnant pour de vrai. Donc essayer de rendre ça, cette ouverture et cette immensité, c'était un peu un défi, littéraire et c'était assez excitant. J'ai essayé de faire un monde où l'humain n'est plus le centre, même pour lui-même, même s'il en reste et il s'appelle plus humain parce que ça n'est plus pertinent, et vraiment ça décentre un petit peu la compréhension du monde, le regard sur ce qui nous entoure, sur ce qui les entoure et ça permet aussi d'autres relations avec ce que nous on appelle les non-humains. Donc sur ce plateau, il n'y a que des corps plutôt vivants, plutôt très vivants et qui vont de l'animal au végétal et tous parlent. Ils parlent et tous s'écoutent plutôt, mais il n'y a plus de catégorie règne animal, règne végétal, humain, animal et toutes ces frontières-là, elles sont, éparpillées, gommées, elles ont disparu en fait et il y a pas vraiment d'espèces non plus. Il y a des regroupements, il y a des catégories. On peut se regrouper en fonction de son mode de locomotion, de ce qu'on aime manger, de si on aime se dorer au soleil ou pas trop, si on aime l'eau, mais plutôt flotter ou plutôt couler. Bon, vous voyez? C'est plutôt ce genre de grands ensembles. Love is real.